est arbitraire. Mais ce qui est important, c'est d'assumer le choix et d'optimiser l'objectif. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est la paix, la restauration de la paix. Le chef de l'État, après 3 décennies, il dit hop, on tape, l'état de siège, on essaie de contrôler. Là, on évalue 2 ans après. Est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas atteindre l'objectif par d'autres voies? C'est ça le problème. Mais dans une éthique de responsabilité, d'unité et de cohésion. Cette évaluation n'est pas arrivée un peu tard? Non, je crois que... Parce qu'elle a été réclamée depuis. Mais nous avons posé des problèmes. Nous avons fait 4 évaluations communes avec le gouvernement. Nous avons fait le rapport en octobre 2022. Il faut dire que la République a aussi d'autres préoccupations. Mais je crois que nous vaut tard que jamais. Merci. Merci. La sécurité menacée par rapport à la petite est-ce que c'est pour lever cet état de siège Mais au niveau de cette rencontre de ce matin, il faudra se rappeler que les suites aux travaux préparatoires qui ont eu lieu il y a à peu près quelques mois. Et dans ces travaux préparatoires, nous avons dégagé des options qui ont été répétées par le ministre. La première option, c'est le maintien de l'état de siège. La deuxième option, les règles. La troisième option, la qualification. Mais dans une dynamique participative d'écoute d'opinion, le chef de l'État a préféré étendre la consultation. Toutes les forces politiques et sociales de 2 provinces concernées par la corruption, mais aussi au niveau national, ce sont des institutions de la religion. Donc, à ce stade, nous allons présenter les différentes options avec leurs avantages et désavantages. Il y a par exemple des liens de faire des propositions, parce qu'il faut se rappeler que la décision de lancer de déclarer l'état de siège appartient au chef de l'État, comme aussi la décision d'élever. Donc ici, il s'agit d'une rencontre consultative, de partage d'informations et de visions dans la responsabilité pour aider le chef de l'État. Donc cette décision peut aller aussi dans le sens d'élever cet état de siège. C'est une hypothèse, c'est une option qui a ses avantages, il faut aussi avoir ses désavantages. Mais il faut, comme a dit le chef de l'État, toute option qui sera dégagée, mettre en place une feuille de route de sa mitigation et de sa réalisation. Mais vous étant que politicien, vous faudrait évaluer est-ce que cet état de siège a été une réussite ou un échec? Bon, nous l'avons évalué dans la commission. Il y a certainement des points forts et des points faibles. Mais maintenant, il s'agit d'une décision politique qu'il faut prendre et qui doit donc tenir compte des attentes de la population. Mais ce qui est important à tenir, ce n'est pas la posture maintien, ce n'est pas la posture élevée, c'est l'objectif recherché, la restauration des paix. Est-ce que le véhicule s'est montré efficace? Qu'est-ce qui a manqué? Du carburant, la vitesse et l'adaptation. Donc c'est que la population, c'est que le chef de l'État disait, c'est qu'après 3 décennies de conflit, arriver à une solution. 2 ans après, nous sommes quand même d'évaluer pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut marcher. Mais sur terrain, la population dit que l'état de siège est un échec. S'il faudrait conseiller au chef de l'État de prendre une décision sur l'état de siège, que conseillerez-vous au chef de l'État? De lever ou de maintenir? Je crois que si le chef de l'État a pris cette décision, c'est pour l'intérêt de la population. Et cette population aspire à la paix. Donc les gens, j'ai lu les affiches Tunachoka, Lukimbia. Les gens veulent rentrer
en paix dans leur terroir. Voilà ce qui intéresse la population. Maintenant, il appartient à la République de prendre des mesures efficaces qui ne doivent pas être dictées par des postures préétablies, mais il faut restaurer la paix. On restaure la paix. L'état des sièges, en fait, c'est une mesure exceptionnelle, une couverture juridique. Mais l'état de siège, il faut qu'il y ait siège. Il faut assiéger l'ennemi. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup. Le président de la République est un homme d'ouverture qui a l'écoute, qui sollicite cette activité, d'avoir les avis, les opinions, c'est bon. Mais aussi sur la politique, il a invité à cette table ronde les deux provinces concernant l'association de la société civile, le chef coutumier, l'interpellation, toute la représentation qui nous va, au courant de ces 2 jours, réfléchir. Comment s'en sortir, est-ce qu'il faut lever, est-ce qu'il faut requalifier, ça va permettre d'avoir une découverte et ça va orienter prendre la meilleure des options. Parce que nous savons tous la situation dans laquelle nous sommes sur le plan sécuritaire de ces provinces. Et aussi, il faut aussi retenir que nous avons intervenu dans 3 mois pour aller en campagne et même au Sénégal. C'est très important pour l'aide et la meilleure pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup. L'étape de siège a été mise en place pour des raisons spécifiques. Et je crois que nous sommes tous conscients que sur le volet sécuritaire, nous avons encore des dossiers et des problèmes à régler. Ici, il est important de souligner le fait d'abord que effectivement le président de la République a appelé à l'organisation de cette table ronde, qui est une activité consultative. Donc, un homme qui est à l'écoute du peuple, le chef de l'État, entendre, écouter les opinions des uns et des autres. Il y a fait inviter les notabilités des 2 provinces, de l'Ituri et du Nord-Kivu, qui auront l'opportunité de donner leurs avis et considérations. Mais il faut aussi intégrer le fait que dans 3 mois, la campagne électorale va commencer. Nous sommes sous un calendrier électoral, donc il y a la problématique des activités, des libertés politiques qu'il faut aussi analyser parce que les provinces vont aller en campagne et il y aura élection nationale. Comment les choses vont s'organiser? Est-ce que le cas de siège permet cela? Est-ce qu'il faut le requalifier? Est-ce qu'il faut le maintenir? Comment les choses vont se passer? Donc c'est un exercice démocratique au cours duquel pendant 2 jours, les uns et les autres vont réfléchir et par la suite, les avis et considérations seront transmis au chef de l'État. Démocratiquement, c'est une activité Pensez-vous qu'après cette table ronde, il y aura des résolutions très positives parce qu'apparemment, on en a vu, il y a eu des tables rondes sur des différentes situations de la République, mais ça couchait Tsuri. Pensez-vous qu'il y aura vraiment des solutions, il n'y aura pas d'hypocrisie au sein de cette table ronde? Non, je reste confiant. Cette activité est une volonté et un souhait du chef de l'État. Nécessairement, après qu'on lui aura transmis les avis et considérations, dans sa discrétion, il lèvera une option. Merci beaucoup. Merci. Dans les sièges, cette décision, c'est concessionnel. C'est concessionnel, je ne pense pas, mais également la sécurité dans un pays émane de la responsabilité de l'État. L'argument n'est pas seulement de décréter l'état de siège pour sécuriser tout le monde. Donc c'est une responsabilité de l'État. Et l'État congolais, l'armée nationale et la police, et tous les services de sécurité ont l'obligation de sécuriser le pays. Et les réseaux sont nombreux. Actuellement, nous sommes en train de constater énormément que les militaires qui sont actuellement sur le terrain, et surtout les responsables, ne s'occupent plus de la question sécuritaire. Ils s'occupent d'argent.
et que nous voudrions que le militaire s'occupe de la question de l'opération. Et souvent s'occupe de la question de l'administration. Parce que si on met tout à la fois, à la responsabilité, n'est-ce pas, militaire, je veux dire, dans le domaine militaire, on avait constaté jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans, 3 mois, que l'état de siège ici. Mais du coup, on constaterait que l'un des trois toujours à Retour, l'un des trois toujours à Miragongo, une partie aussi du territoire de l'Assisi. Et écoutez, même la BNI, les gens sont timides. Parce que les gens sont timides. Et par là, je vous dis, l'état de siège là, ils connaissent plutôt que tout cela, c'est manifeste ici. Mais si vous soutenez par exemple la levée de l'état de siège, l'autre question c'est la dimension politique. Dans moins de 3 mois, disons 4 mois, on ira aux élections, il y aura des élections générales qui vont être organisées. Est-ce que ça ne sera pas reculer et faire des dépenses un peu plus, puisqu'il va falloir remplacer ces gouverneurs militaires par d'autres gouverneurs? Par quel mécanisme? Élection, consensus ou désignation? Non, écoutez, lorsqu'on avait décrété l'état de siège, les civils étaient là, en train de gouverner. Et actuellement, nous considérons que ces civils, comme gouverneurs, sont en congé. Et aussitôt qu'on enlève l'état de siège, les gouverneurs civils ont les responsabilités de rentrer dans leur système. C'est vrai, le temps de dire que les élections approchent et que c'est l'argument pour maintenir cela, ce n'est pas non. Et que donc nous sommes dans un processus électoral et que le processus électoral, c'est constitutionnel. Il s'occupe de la gestion de la province comme d'autres provinces. Donc, on doit lasser des opérations de grande envergure au niveau militaire. Parce que le problème du Nord et de l'Italie, c'est la paix. Et nous avons vu les limites. Donc, l'état de siège nous a démontré ses limites et que les acteurs sont plus fâchés à l'administration des provinces que des opérations. Donc vous êtes pour la réqualification de l'état de siège? Non, non, je suis pour qu'on laisse les civils faire gérer les questions civiles et que le militaire s'occupe des opérations et qu'on puisse les renforcer maintenant au niveau opérationnel. Donc la levée de l'état de siège. Oui. Merci. Trois thèmes principaux et un il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa réplication. C'est comme ça que les chefs ont voulu convoquer ce convoi pour que les populations de ces deux provinces, mais aussi d'autres points de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que les ressortissants des deux provinces, on a fait appel au gouverneur de toutes nos 26 provinces pour participer. Et à la fin des réflexions, puisque sur les 3 thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci. Il y en a qui veulent de la DPJ les 3 thèses, je compte pour développer avec les pour et les contre, et le tout sera déposé sur la salle du chef. C'est dit, en tenant compte des argumentaires des uns et des autres, on va prendre Vous pensez qu'à votre niveau en tant que ministre de l'Intérieur, il est vraiment opportun aujourd'hui d'arrêter avec cette mesure d'état de siège? Je ne peux pas mettre une opinion sur une question qui est soumise aux forces vives des deux provinces concernées. C'est une question nationale aussi. Il faut laisser les participants réfléchir et donner des positions à l'échelle du gouvernement. À niveau 2 il travaille objectivement
sécurité intérieure de la nation, qu'on évite plus d'émotions, qu'on travaille plus pour... Certainement, vous avez un message pour ces deux populations, celui que vous êtes. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été à l'Est, qui par le cas d'Algérie, j'ai parlé avec les forces vives de cette province. Il y a un problème de trahison. Ça m'a été dit. Et puis, il y a un manque de patriotisme. Ce qui entretient aujourd'hui les groupes, nous avons un projet. Ce sont des projets bien sûr associés aux autorités. Cette culture, je développe notre forme de flore, ce sont des projets de sortie de ces points. Si j'ai un message à leur adresser, c'est tout simplement de leur demander de faire appel à leur sens de patriotisme pour qu'ils collaborent afin de mettre fin à la sécurité de notre pays. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Alors, on a pris l'exemple de Kinshasa, un message à Nicolas pour ce que vous avez ici. Awa tozana forum sur l'état de siège oyo mokonzi amboka abengisi na batravaux préparatoires tendance misato maki tendance ya liboso ezali komaintenir état de siège tendance ya mibale ezali kolongola ngo tendance ya misato ezali korevoir korequalifier l'état de siège. Alors mokonzi ya mboka abengisi baforce vive mingi ya baprovince concernée, mais aussi la gouverneur ya baprovince na bandeko ya baprovince mosusu bazali mpona kocontribue na réflexion bakodéveloppe 3 thèmes oyo nauti koloba bakopesa ya malamu na ya mabe na chaque pays. Ntango misala wana ekosila bakodepose yango na mesa mokonzi ya mboka ye nde moto akodeside en tenant compte ya argument, il y a beaucoup et il y a Merci. La préoccupation, mais dire qu'il faut lever, c'est vrai. Les combats pour les politiques, c'est de voir comment avoir un contrôle sur la caisse des provinces. Est-ce que aussi, avec la levée de l'état de siège, cela veut dire que Bunagana sera récupéré? Je pense que ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est de voir quelles sont les actions qu'il faut renforcer pour récupérer Bunagana, pour récupérer Rutshuru, pour récupérer Masisi. Je crois que c'est ça la préoccupation. Mais dire que le simple fait qu'on lève l'état de siège, il y aura avant l'état de siège, l'intensité de la sécurité était, et pendant l'état de siège, de quelle manière ou de quel format la sécurité a pris l'autre format de siège pour qu'on puisse renforcer cet état de siège et voir une fois pour toutes comment pacifier, si vous voulez, la province. Et donc, c'est vrai, nous déplorons. On ne dit pas que l'état de siège a réussi à 100%, et non plus on ne doit pas dire que le fait qu'on va lever l'état de siège, automatiquement. D'ici. On s'est toujours comme dans le tour. Il doit s'attendre à ce qu'ici, nous prenions des décisions qui reflètent réellement la réalité, ceux qui sont influencés par l'état réel de la situation. En tenant compte aussi de notre préoccupation, l'organisation des élections. C'est-à-dire que les élections doivent se tenir dans tous ces endroits. Vous voyez, alors c'est déjà été un problème au niveau de l'enrôlement. Au niveau de l'enrôlement, ça a été un problème, mais on a pris une solution. Maintenant, au niveau des élections, que tout le monde aille. La CENI doit prendre en compte aussi je suis sûr, je peux dire que je suis sûr que rendu au mois de décembre, la paix sera revenue par rapport à la République à l'Est. En tout cas, le président de la République s'y met, il va tout faire, il est en train de tout faire pour qu'à la fin de l'année, la situation revienne au calme. Je vous en prie. Au niveau de la société civile et révolutionnaire, nous avons eu à faire d'abord des travaux sur Matava, où on a compris que d'abord la sécurité a été sérieusement touchée. Il faut commencer d'abord passer par l'identification de tous ces groupes armés et connaître qui en sont côté, les sections même au Saré.
Il y a ceux qui ont fait, il y a ceux qui continuent à opérer. C'est le premier avantage qu'a donné l'état de siège. Deuxièmement, nous sommes pendant la période électorale. C'est dans 2-3 mois que nous irons aux élections. Si peut-être on n'a pas parvenu à maîtriser la sécurité de ce côté-là et qu'il y a encore quelques territoires qui sont sous l'occupation du Rwanda, et que les dialogants, j'appelle comment section autour de la table ronde, on trouve qu'il y a moyen de lever l'état de siège, là c'est comme si nous n'avons rien fait. Vous savez, le principe est que la sécurité n'a pas le prix. Nous devons nous concentrer et laisser maintenir l'état de siège et faire renforcer le fisc avec le mécanisme d'implication de toute la population, en l'occurrence la société civile, parce que la société civile venait comme intervenant bénévolat, aussi longtemps qu'il y a ceux-là qui gèrent et qui n'ayant tous les moyens possibles et adéquats pour les travaux. Mais nous avons lancé même nos gens qui travaillent dans les bénévolats, qui ont pris même des risques et où on a perdu même les autres. Comme ça, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait des mesures d'accompagnement, cette fois-ci à l'état de siège, parmi lesquelles l'implication de la société civile normalement, la présence des organisations de société civile, la présence des hommes de Dieu, qui soient certifiés avec quelques subsides, afin de pousser à bien identifier l'ennemi et les cas échéants de repousser. Vous savez actuellement, même dans le militaire, qui ont associé actuellement dans la phase militaire ou armée, ils ont associé les défendeurs, les volontaires. Pourquoi pas faire une deuxième bande des autodéfenseurs accompagnés avec qui sont les membres de la société civile. Ça, c'est un. De deux, il y a l'implication aussi de la jeunesse. Nous avons aujourd'hui dans nos pays l'Institut des jeunes. Est-ce que ces jeunes-là, si on parvenait dans des mesures d'accompagnement de l'état de siège, intégrer certaines structures correctes de la jeunesse qui vont bénéficier de l'appui gouvernemental, je crois que l'ennemi ne fera même pas encore un mois et nous allons faire dans 2 semaines, on va récupérer même certains territoires et villages occupés. Voilà. Merci beaucoup. C'est certaine discrétion. Il semblerait que les militaires et puis sur ces fronts ne percevaient pas vraiment le feu de fonctionnement et d'approchement, raison pour laquelle il y a un peu de l'avancée et de la montée en puissance de Je crois que nous sommes imprégnés chaque jour et à tout moment à l'état de siège. Le président public ne cesse pas les gouvernements que nous finançons. Nous croyons et nous sommes sur le terrain, on sait qu'ils ont des financements. Mais c'est dans ces financements-là que nous voulons qu'il y ait une rubrique pour pouvoir réserver le membre des sociétés civiles et toute personne, surtout les jeunes et les chefs traditionnels, les hommes de Dieu qui contribuent à l'état de siège. Il faut qu'il y ait l'autoprise en charge et la prise en charge aussi gouvernementale pour pouvoir accélérer. Peut-être, si on vient, ce n'est que des provinces. On vient Nord qui vont prendre que 50 personnes. Sud qui vont intégrer 50 personnes. Ituri on prend 50 personnes. Ou 100. Vous verrez que l'état de siège, la guerre ne va pas traîner là. Et le mieux à faire c'est quoi? L'administration devait d'abord rester sous la main de militaires pour qu'on puisse découvrir beaucoup de vérités. Jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de situations très ambiguës au niveau de l'Est. Merci. Merci beaucoup.